Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. Nouvelle rupture de caténaire sur le réseau TGV Aquitaine à la sortie de Paris. Conséquence des retards jusqu'à 4 heures pour une dizaine de trains, jusqu'à 1h30 pour d'autres. Le groupe d'Air renforce son implantation à Montrichard. L'équipementier vient de signer un protocole d'accord sur la construction d'une nouvelle plateforme visant à accueillir un centre d'innovation et de développement. L'anniversaire du dispositif des voisins vigilants à Saint-Avertin. Difficile de donner un bilan, mais la délinquance n'a pas augmenté dans les quartiers où il a été institué. En revanche, la polémique est toujours vive. Les opposants dénoncent l'institutionnalisation de la délation. De nouveaux retards sur la ligne TGV Paris-Tours. Le trafic a été très perturbé aujourd'hui en raison d'une rupture de caténaire ce matin à la sortie de Paris. Résultat, jusqu'à 4 heures de retard pour une dizaine de TGV et plus d'1 heure pour une dizaine d'autres. Sébastien Germain. Gare de Saint-Pierre-des-Corps cet après-midi. Les TGV au départ et à l'arrivée de la gare Tourangelle affichent des retards pouvant aller jusqu'à 4 heures. En cause d'un énième incident technique survenu en fin de matinée. Depuis, les équipes de la SNCF sont sur le pont. Donc côté information client, aussi bien les annonces sonores et affichages, nous les lançons régulièrement. Nos agents sont sur les quais, ils informent, orientent les clients, ils les renseignent pour les retards actuels et leur acheminement s'ils ont une correspondance plus tard. Pourtant, la pilule a bien du mal à passer du côté des voyageurs et la présence du personnel de la SNCF sur les quais n'y aura rien changé. Pour les usagers occasionnels comme réguliers, cet incident bien qu'accidentel est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La maintenance n'est pas assurée. Résultat, tous les 4 matins, vous avez des problèmes avec les trains, un train qui tombe en panne, un caténaire qui casse et ainsi de suite. Et ça s'accumule. Alors quand la SNCF dit qu'on n'est pas en colère, non, on est en colère, sauf qu'on ne va pas s'amuser à aller taper sur le responsable de la SNCF, on sait très bien qu'il y est pour rien. Mais ce qui est énervant, c'est ce déni. Ils ne nous disent pas la vérité, ils ne nous disent pas que réellement, ils ont des problèmes d'entretien, tout simplement, et qu'il n'y a pas d'argent, l'État ne fait rien derrière, et puis nous on subit, et on en a marre de subir. Ah ben écoutez, nous on ne prend pas beaucoup le TGV parce qu'on le prend que quand on rentre de vacances. Il y a 1 an on est rentré, c'était les grèves, on avait déjà attendu 3 heures, et là ça nous fait 3 heures aussi. Voilà, alors moi je dis TGV fini. Ah non, je monte avec ma voiture maintenant à Paris. Du côté de la SNCF, on assure que tout rentrera dans l'ordre dès ce soir. Mais à cause des retards en cascade, de nombreux voyageurs restent encore sur les quais. Ceux-ci n'ont plus qu'à prendre leur mal en patience. Et cette rupture d'alimentation électrique a par exemple bouleversé le programme de Jean-Marie Cavada en déplacement à Tours aujourd'hui. Le député européen et vice-président du nouveau centre venait pour afficher son soutien aux candidats centristes, notamment Xavier Datteux. Mais avec pratiquement 3 heures de retard, il a dû se contenter d'une visite de collège et de la maison d'arrêt de Tours. Nous lui avons demandé ce qu'il pensait des risques de basculement du Conseil général du Loir-et-Cher et de la possible éviction de la présidence de Maurice Leroy. Voici sa réponse au micro d'Anaïs Michaud. Je ne le lui souhaite pas, je ne nous le souhaite pas et par conséquent, jusqu'au résultat de demain soir ou de la semaine suivante, je ne nourris pas de crainte, même si je sais très bien que c'est extrêmement juste. Mais enfin, c'est un bagarreur, donc il saura probablement faire ce qu'il faut pour solidifier ou conforter sa position. Hasard du calendrier aux propagandes électorales, Maurice Leroy était aujourd'hui à Montrichard pour la signature d'une convention liant les collectivités à l'entreprise d'Aer. L'équipementier européen s'est engagé à construire une plateforme de 2000 m² pour accueillir un centre d'innovation et de développement. D'Aer renforce ainsi son implantation dans la région. Julien Gauthier. Une simple signature et la promesse d'une nouvelle plateforme de 2000 m² destinée à accueillir le centre développement et innovation du groupe d'Aer à Montrichard. Celui-ci rassemblera dès juillet 2012 l'ensemble des compétences en ingénierie de l'entreprise en matière d'aéronautique, de nucléaire et de défense pour travailler sur de nouveaux matériaux composites. Installé à Montrichard et la commune voisine Saint-Julien-de-Chédon, le groupe emploie déjà dans le Loir-et-Cher 700 salariés et conforte donc son implantation. Non seulement ça promet des emplois pour demain, dès 2012-2013, mais ça promet surtout le maintien de cette très grande entreprise. Ça a été possible parce que tout le monde a eu la volonté de bien faire et de créer un environnement favorable à cette implantation. Ce ne sont pas les élus qui créent les emplois. Les élus sont là pour faciliter l'environnement. Si le groupe d'Aer a finalement choisi Montrichard pour sa plateforme,
c'est avant tout parce que les collectivités locales ont mis la main à la poche du contribuable. En tout, la communauté de communes et le conseil général financeront le projet à hauteur de 450 000 € répartis sur les 9 années à venir. Le groupe, lui, investit 3 millions d'euros. La seule façon de maintenir et de développer l'emploi en France, c'est bien de continuer à innover et de consacrer l'essentiel de notre énergie financière au développement et à l'investissement. Et donc, le coût de l'immobilier, les coûts et tous les coûts annexes, ce sont des coûts qui, malheureusement, ne sont pas porteurs de développement et il faut trouver des solutions intelligentes de soutien locaux pour pouvoir amener les entreprises à innover. Quant au choix de la date pour la signature de ce protocole d'accord, Maurice Leroy nous assure qu'elle n'est que pur hasard. Toujours est-il, 2 jours avant le premier tour des élections cantonales, cela reste une aubaine électoraliste pour la majorité en place dans le Loir-et-Cher. En bref, la région vient de débloquer la somme de 200 000 € pour la situation au Japon. La somme sera reversée aux associations humanitaires. Le président François Bonneau souhaite par ailleurs faire un appel aux dons auprès des habitants. Le dispositif avait créé et crée toujours la polémique à Saint-Avertin. Les voisins vigilants, ce dispositif qui implique les riverains dans la surveillance d'un quartier, est vu par ses détracteurs comme l'institutionnalisation de la délation. Il fête pourtant son premier anniversaire avec un bilan difficilement quantifiable. Sébastien Branger. La table ronde autour du dispositif du voisin vigilant s'est terminée hier sur un bilan plutôt positif. La police municipale, l'interlocuteur privilégié de ses voisins attentifs, semble en tout cas y trouver son compte. On souhaite et on pense que ce concept va continuer à vivre. Et les gens nous l'ont témoigné hier soir et ils ont envie de poursuivre et de continuer encore dans cette démarche citoyenne. On note aussi, je dirais, favorablement qu'il n'y a pas que la délinquance n'a pas augmenté dans ces quartiers. Il faut dire que les quartiers en question sont des zones pavillonnaires plutôt calmes où la vigilance est habituelle, la délinquance marginale. Le sentiment d'insécurité fait naître en tout cas des vocations. Monsieur Chaumet est l'un de ses voisins volontaires pour qui il est naturel d'être méfiant et qui connaît parfaitement son rôle. C'est essentiellement connaître ses voisins, c'est quand on part en vacances, quand on part en week-end, c'est les prévenir, c'est avoir leur numéro de téléphone portable. Il n'est pas question d'espionner les voisins, mais si quelque chose nous paraît bizarre, on le signale au référent ou directement à la police. Après un an, le dispositif ne montre pas les preuves de sa réussite sur le plan des infractions, mais il a un effet psychologique certain dans le voisinage. Entraide pour certains, délation institutionnalisée pour d'autres. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, on puisse étendre ça à une commune. Parce que je pense que la solution à ce genre de délit n'est pas de généraliser le voisin vigilant. C'en est de la responsabilité en fait de la police municipale, de la police nationale. Le dispositif du voisin vigilant est encadré par la préfecture. Il est reconduit pour 1 année au moins. Une exposition à fond d'être réunit 80 œuvres, dont 60 peintures à la Grange des Dîmes. Il s'agit de l'artiste kirghize Kader Bekov, qui a peint, entre autres, la Touraine. Ses productions mêlent les inspirations européennes à la culture du Kirghizistan. Kamitar. L'exposition passerait quasi inaperçue. Pourtant, au détour d'une rue, les œuvres d'un artiste hors du commun sont visibles depuis le début du mois. Le peintre s'appelle Kader Bekov, il est kirghize et c'est ce passionné d'art qui lui a fait découvrir la France. Il arrive à réaliser des créations magnifiques. Par exemple, sur ce tableau, on trouve des cheminées et des maisons de Normandie avec les bateaux de la Méditerranée. La peinture de Kader Bekov est énergique et colorée. Le Kirghize s'inspire des grands maîtres de la peinture comme Picasso et Dali, mais aussi Chagall. Entre l'Europe et sa patrie d'origine, son cœur balance. Bekov, il est un homme avec une éducation culturelle formidable. Il connaît beaucoup de choses, mais aussi dans le même temps, il a dans son cœur l'âme nomade, l'âme des montagnards qui est spécifique au peuple kirghize. Dans son œuvre, l'artiste fait beaucoup de références à son pays. Kader Bekov a grandi dans une famille de bergers nomades au Kirghizistan, dans l'ex-URSS. Après des études de peinture à Moscou, il rencontre Michel Gavazza. Il y a 10 ans, le président de l'association Soleil de l'Est a tout naturellement invité Bekov à venir visiter Paris.
Je me rappelle comme hier, Bekov a descendu au bord de la Seine, il a pris de l'eau. La coutume là-bas, c'est que quand il arrive dans un lieu renommé, il prend de l'eau, il rince le visage comme ça, avec de l'eau, et ça leur donne une croyance qu'ils s'imprègnent beaucoup plus de l'esprit de cet endroit. Kader Bekov est venu à 4 reprises en France, et notamment en Touraine. Il a peint ses toits rouges, il s'est inspiré des lumières et des couleurs de la Loire, et la région a été pour lui une source d'inspiration, puisque 80 de ses œuvres sont exposées à Fondettes jusqu'au 22 mars. Les autres événements de votre week-end vous sont présentés par Véronique Dessat, c'est l'agenda de la rédaction. Et on commence cet agenda par un rendez-vous pour tous les passionnés de bulles. Il s'agit bien sûr du 18e festival BD en Chinonais. Au programme, rencontres et dédicaces d'auteurs sous un grand chapiteau, débats, spectacles, expositions et espaces lecture pour tous les âges. Tout le festival est en accès libre et gratuit, raison de plus d'en profiter. Avis aux amateurs de sensations fortes, le Moto Quad Tattoo Show débarque ce week-end à Tours, au Parc des Expos. Un rendez-vous 3 en 1 avec le salon de la moto et du quad qui réunit des dizaines de professionnels des 2 roues, mais aussi des démonstrations de quad, de super motards indoor et de freestyle FMX, de quoi en prendre plein les yeux. Et de la musique à présent, ne manquez pas samedi la dernière soirée du festival Imagine, une soirée à dominante rap et hip-hop. 3 formations viendront se produire sur scène, de quoi clôturer en beauté ce festival dédié aux formes musicales innovantes. Amoureux de la flore, ce rendez-vous est fait pour vous. Ce week-end, ne manquez pas la fête des plantes qui se tient pour la première fois au château de Cheverny. Des milliers d'espèces et de variétés seront proposées par les meilleurs producteurs de la région, de quoi se laisser gagner par la fièvre verte. Un rendez-vous canin vous attend à Blois. La Halle aux Grains accueille pour la première fois le Salon du Chiot, une exposition vente de races de chiens d'élevage français uniquement. Un salon du chiot interdit aux chiens, mais pas à tous ceux qui seraient tentés par une adoption. Il y en aura pour tous les goûts et les organisateurs ont pensé à tout. Paniers, laisse, coussins, couvertures, tout le nécessaire pour une bonne installation de votre nouveau compagnon sera également proposé au public. Et on reste dans le registre animal. Samedi, c'est la 9e nuit de la chouette, l'occasion d'en découvrir un peu plus sur ce rapace nocturne. Plusieurs activités sont prévues à Benay, des ateliers pour enfants mais aussi des diaporamas sur les chouettes et hiboux du territoire. Enfin, à ne pas rater, les sorties au crépuscule pour mieux apprécier les chants de ces oiseaux nocturnes. Attendez-vous à passer une chouette nuit sans jeu de mots. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. N'oubliez pas d'aller voter dimanche si vous êtes concerné cette année par les cantonales. Premier tour des élections pour définir la couleur politique de votre département. Nous vous donnons rendez-vous dimanche soir pour la soirée électorale. Dès 20h, les estimations, les premiers résultats en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher. De nombreux invités, ça se passe sur TV Tour Val-de-Loire. On se retrouve dans un instant avec l'invité de la rédaction. On parle du printemps de Saint-Côme. Restez avec nous.